À cette époque-là, déjà, c'est entièrement sous domination, Israël est entièrement sous domination romaine. La culture romaine rentre en Israël grâce à Hérode qui construit de partout des amphithéâtres, des stades et tout ce qui va avec la culture romaine, mais qui trouve quand même moins d'attrait que la culture grecque chez les Juifs, qui est la culture grecque qui était beaucoup plus raffinée. Et donc ça, c'est la période où Néron était empereur à Rome. Donc on va revenir en arrière maintenant pour expliquer comment ça se passait du côté de la direction spirituelle du peuple juif. On a expliqué donc qu'au début du deuxième Beth Amikdash, on avait l'Anché Knesset Agdola. Ça a pris fin plus ou moins à la période d'Alexandre le Grand avec Shimon HaTzadik. Et à partir de ce moment-là, on a le Sanhédrin. Alors arrêtons-nous un petit peu sur le personnage de Shimon HaTzadik. Donc, comme on l'a dit, c'était à la fin de la période perse, le début de la période grecque. Il a été Kohen Gadol pendant 40 ans. D'après le Rambam, c'était un élève de Ezra, le scribe, Ezra Sofer. Et la Gemara rapporte, dans Yoma, elle rapporte un certain nombre de miracles qui avaient encore lieu au Beth Amikdash grâce à sa tzidkout. Comme par exemple, on sait que à Yom Kippour, on tirait au sort 2 plaques, une qui était la Hachem pour Dieu et une qui était la Azazel. C'était quoi? C'était pour les 2 boucs qu'on envoyait, un qui était approché en tant que korban et l'autre qui était jeté du haut d'une montagne. Et lorsqu'il tirait avec la main droite, ça sortait toujours, celui qui était pour Hachem, ça sortait toujours dans sa main droite. Après, parfois ça sortait dans la main gauche, parfois ça sortait dans la main droite, après Shimon HaTzadik. Deuxièmement, on sait aussi qu'il y avait les Shon Shel Zehurit, il y avait un bandeau à l'entrée du Beth Amikdash qui disait est-ce que les Bnei Israël avaient été pardonnés à Yom Kippour. S'il était rouge, c'est que les Bnei Israël n'avaient pas été pardonnés. S'il devenait blanc, c'est que les fautes des Bnei Israël avaient été pardonnées à Yom Kippour. Du temps de Shimon HaTzadik, il sortait toujours blanc. Après, parfois, il sortait rouge, parfois, il sortait blanc. Pareil, le ner Hama-Haravi, lorsque les lumières de la Ménorah s'éteignaient, le ner Hama-Haravi restait toujours allumé. Tamid, il était tout le temps allumé sur la Ménorah, du temps de Shimon HaTzadik. Après, Shimon HaTzadik, le matin, parfois on le trouvait éteint, parfois on le trouvait encore allumé. Et il a eu un élève qui s'appelait Antignos Ish Socho, d'accord, qu'on va mentionner au début de Pirkei Avot. Donc lui, c'était le dernier des membres de Knesset Agdola. Après lui viennent les Tanaïm. Parmi les accomplissements de Anshe Knesset Agdola, on compte la finalisation du Tanakh. Donc ils ont bouclé ce qu'on appelle la Bible. Ils ont inclus dedans les derniers livres du Tanakh qui sont Yecheskel, Shnem Asar, Daniel et la Megillah de Esther. C'est eux aussi qui fixent l'ordre et le contenu de la Tfila. Ça, c'est une partie des accomplissements parmi les plus connus de la Knesset Agdola. Après Anshe Knesset Agdola, donc on a, après Shimon, on a son élève qu'on appelle Antignos, comme on l'a dit avant. Lui, il a vécu avant la révolte des Hashmonaïm, sous l'ère grecque, et il a eu 2 élèves qui s'appelaient Yossi ben Yoézer et Yossi ben Yochanan. Maintenant, ces 2 élèves-là, c'est le début de ce qu'on appelle les Zugot, les pères. Les pères, PAI, ils allaient toujours par père parce qu'il y avait le premier d'entre eux qui était Nassi et le deuxième qui était le chef du Beddin, le Av Beddin. À part ça, Antignos a eu aussi 2 autres élèves moins fameux qui s'appelaient Tzadok et Baitos. Par une série de mauvaises interprétations et de mauvaises compréhensions des enseignements de leur maître, ils terminent par se détacher donc de la Massorette, de la Torah chez Baal Pé, et ils créent ce qu'on appelle les Baitosim et les Tzdukim. Donc on a les Baitosim et les Sadducéens, comme on l'a expliqué, qui ont donc renié la Torah orale pour créer leur propre Torah orale. Voilà, donc au début des pères, donc on a en tout 5 pères, c'est le début des Tanaïm. Donc pour les premiers, on a Yossi ben Yoézer, donc à chaque fois le premier, comme on l'a dit, il est Nassi, le deuxième, il est Av Beddin, donc on a Yossi ben Yoézer à Cohen, et ensuite Yossi ben Yochanan. Ça c'est pour la première paire. La deuxième paire, c'est Yoshua ben Perachia et Nitaya Arbeli. Troisième père, c'est Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar. Donc, comme on l'avait dit, Shimon ben Shatar qui est le frère de Shlom Tzion Amalka.
Quatrième père, on a Shmaya et Avtalion. Cinquième père, Hillel Hazaken et Shammai. Alors on va parler un petit peu, maintenant on va un petit peu s'attarder sur ce qu'ont accompli ces pères et ce qu'elles représentaient, donc c'est les Zugot. Donc on a pour commencer, on a les premiers, comme on a dit, on a Yossi ben Yoézer, qui était juste avant la période, juste avant la révolte des Hashmonaïm, un petit peu au début aussi, au début de la période des Hashmonaïm, et ils sont ce qu'on appelle la première Marloquette. C'est-à-dire que jusque-là, dans la transmission de la Torah, elle se faisait donc de rave en élève, on n'a jamais eu de discussion, on n'a jamais eu de désaccord dans la transmission de la Torah. Ça a commencé à cette période-là. Je vous invite d'ailleurs à étudier la Hakdama, l'introduction du Rambam sur son explication des Mishnayot, ainsi que l'introduction sur son livre, le Mishneh Torah Yad HaChazaka. Là-bas, il explique exactement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie la marloquette. On va pas s'attarder maintenant là-dessus. La première marloquette, elle est rapportée dans la Masechet de Chagiga. C'est est-ce que l'ismor holo l'ismor, dans un certain cas donné, est-ce qu'on doit faire ce qu'on appelle la smicha, c'est-à-dire appuyer sur la tête du korban. Donc ça, c'est la première discussion qu'on a entre les Talmidei Chachamim. La deuxième paire, c'est Yehoshua ben Perachia et Nitai Yaarbeli. Alors eux, ils sont déjà pendant le royaume des Hashmonaïm, d'accord, environ moins 140 jusqu'à moins 100. La troisième paire, donc, c'est, comme on l'a dit, c'est Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shetar, qui est pendant la période de Alexander et Yanaï, et même donc Shimon ben Shetar qui était après la mort d'Alexander et Yanaï. Et comme il était le frère de la reine, c'est lui aussi, il est devenu aussi Nasi, président du Sanhédrin. Ensuite, on a Shemaya et Avtalion. Alors là, Shemaya et Avtalion, c'est déjà sous le contrôle des Romains de la Judée et Hérode, plus ou moins là, au début de la période du règne d'Hérode. Shemaya et Avtalion, eux-mêmes, c'était des guérim, c'était des convertis. Le Midrash rapporte que c'était des descendants de Sancheriv qui avaient détruit le nord d'Eretz Israël à l'époque du premier Beth Amikdash. Et on a ensuite Hillel et Shammai. D'accord? Donc on a Hillel, Hazaken et Shammai. Ça c'est juste avant donc du temps d'Hérode et avant la destruction du Beth Amikdash. Et donc on a Hillel qui a vécu à peu près de moins 113. Et lui il venait de Babylonie. Il est arrivé de Babylonie en moins 40 pour étudier sous la direction de Shmaya et Avtalion. Et à cette époque-là, les Talmidei Chachamim de l'époque, on les appelait les Bnei Betera. On a par exemple Rabbi Yehuda ben Betera qui faisait partie de cette grande famille de Talmidei Chachamim, et il lui donne le titre de Nasi parce qu'à l'occasion d'une discussion au sujet du Korban de Pessah qui est tombé un Shabbat, est-ce qu'on fait le Korban Pessah pendant Shabbat ou pas? Il a tranché. Et c'est lui qui s'est rappelé de cette halakha-là. Il a tranché la halakha qu'on pouvait faire le korban, même si c'était Shabbat. Et donc, il décide de lui donner la direction du Sanhédrin. Il le nomme Nasi. Au début, on a Hillel, qui est Nasi, et Menachem, qui est Av Beddin. Au bout d'un moment, c'est Shammai qui devient le Av Beddin. Shammai, lui, il est très strict, ce qui n'est pas le cas d'Hillel, comme certainement vous connaissez les histoires qui sont rapportées à travers le Talmud, celui qui est venu lui demander de lui apprendre la Torah lorsqu'il est sur un pied. Et Hillel, lui, c'était un descendant du côté de sa mère de David Améler, David le roi, et du côté de son père, c'était de la tribu de Binyamin. Sa famille, elle va contrôler la présidence du Sanhédrin pendant 15 générations, comme on va le voir, jusqu'à la mort de Rabban Gamliel, 6e du nom, en environ 425 de l'ère civile.